Tu veux être libre, vraiment libre? Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vie. La vraie liberté ne se trouve ni dans l'argent, ni dans les relations, ni même dans la paix apparente. La vraie liberté commence quand tu cesses de fuir. Carl Jung, l'un des pères de la psychologie moderne, a dit une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Ce que tu refuses de ressentir devient ce qui te contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi ta douleur est en réalité une porte vers toi-même, une porte vers ta libération. Et pourquoi l'éviter, c'est te condamner à répéter les mêmes schémas, encore et encore. 1. La douleur, un signal, pas une punition. La souffrance n'est pas là pour te détruire. Elle n'est pas une erreur, elle n'est pas une faiblesse. Elle est un appel, un signal que quelque chose en toi a besoin d'attention, de reconnaissance, d'amour, mais au lieu de l'écouter, on la fuit. On l'enfouit sous des couches de distraction, téléphone, boulot, relations toxiques, achats impulsifs. Et pourtant, plus tu fuis, plus elle grandit dans l'ombre. 2. Le piège de la fuite émotionnelle. Chaque fois que tu refuses de regarder en face ce qui fait mal, tu perds un peu de ta puissance intérieure. Tu deviens une version réduite de toi-même. Le silence que tu imposes à ta tristesse finit par se transformer en anxiété. La colère que tu refuses d'exprimer devient un mal-être chronique. Et l'enfant blessé que tu ignores devient l'adulte, saboteur que tu ne comprends pas. Jung disait « Tant que tu n'as pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » 3. L'ombre, cette part de toi que tu nies. L'ombre, selon Jung, est la partie refoulée de ta personnalité. Ce sont tes blessures, tes pulsions, tes peurs, tes émotions que tu as jugées inacceptables. Mais attention, ce que tu refuses de voir en toi ne disparaît pas. Cela agit en silence. Cela influence tes choix, tes relations, tes réactions. Exemple concret, une personne qui nie sa jalousie finira par saboter inconsciemment ses relations. Un homme qui refuse de pleurer finira par exploser ou s'effondrer. Abonne-toi maintenant si tu veux vraiment comprendre ce qu'il y a sous la surface. Ce que personne ne t'a jamais expliqué sur ton propre fonctionnement intérieur. Ce que tu vas découvrir ici peut changer ta perception de toi-même. 4. Le vrai courage, c'est de regarder là où ça fait mal. Ce n'est pas fuir qui demande du courage. C'est rester, c'est s'asseoir avec ce qui fait mal. C'est accepter de pleurer. C'est oser ressentir. Ressentir sans fuir. Ressentir sans se juger. Quand tu fais cela, tu deviens un espace de guérison. Tu deviens ta propre sécurité. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te réparer. Tu deviens l'adulte bienveillant dont ton enfant intérieur avait besoin. 5. Le pouvoir transformateur de la douleur. Ce que tu appelles aujourd'hui. Oui, une faiblesse peut devenir demain ta plus grande force. Car derrière chaque douleur, il y a une leçon. Derrière chaque chute, il y a une croissance possible. Mais seulement si tu es prêt à regarder, à écouter, à comprendre. Carl Jung n'a jamais dit que le chemin serait facile. Il a dit qu'il serait nécessaire. 6. S'autoriser à ressentir pour mieux se libérer. Pleurer, crier, écrire, parler sont autant de moyens de libérer ce qui est resté enfermé trop longtemps. Tu n'es pas faible parce que tu souffres. Tu es humain et ta capacité à ressentir est le signe que tu es vivant. Ne te coupe plus de ce pouvoir. Ta sensibilité est une force, pas une malédiction. 7. Le rôle du corps dans la guérison. Souvent, le corps retient ce que l'esprit refuse de traiter. Douleur chronique, tension, fatigue constante, ce sont des messages. Ton corps crie ce que ton cœur a appris à taire. Alors prends le temps d'écouter, de respirer, d'habiter ton corps pleinement. C'est en revenant dans ton corps que tu te reconnectes à toi. 8. Reprendre le pouvoir. Le choix conscient. Chaque jour, tu as un choix. Soit continuer à fuir ce qui fait mal, en espérant que ça disparaisse. Soit t'asseoir, regarder, accueillir et te libérer. Le processus est inconfortable. Mais c'est dans l'inconfort que tu deviens véritablement toi. L'authenticité ne se trouve pas dans le confort. Elle se trouve dans la vérité. Si ce que tu entends résonne en toi, pense à t'abonner. Car ici, on ne te donne pas de recette magique. On t'aide à te reconnecter à ta propre sagesse, à ton propre pouvoir, à ton propre chemin de transformation. 9. Le processus d'individuation. Redevenir entier. Individuer. Ce n'est pas devenir parfait. C'est accepter de ne plus être fragmenté. C'est rassembler les morceaux de toi que tu avais abandonnés. Ton passé, ton présent, ton ombre, ta lumière. Tout fait partie de toi. Et tant que tu rejettes une partie, tu restes prisonnier de toi-même. 10.
la renaissance après la souffrance. Quand tu as traversé ta douleur, quelque chose change en toi. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne portes plus les mêmes masques. Tu es plus calme, plus ancré, plus libre, parce que tu n'as plus peur. Tu as vu le fond, tu as survécu, et tu as compris que ce fond n'était pas la fin, mais le début d'un nouveau toi. Ta douleur n'est pas une erreur. Elle est ton initiation. Elle est ton feu intérieur. Celui qui brûle ce qui est faux pour révéler ce qui est vrai. Alors ne fuis plus. Regarde, ressens, intègre, transforme. Car c'est en embrassant ta souffrance que tu embrasses ta puissance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui souffre en silence, qui croit qu'il est faible, qui croit qu'il est seul. Dis-lui ceci, tu n'es pas seul. Tu es en chemin. Et ce chemin mène à ta liberté. Dis-moi en commentaire, quelle douleur as-tu décidé d'affronter aujourd'hui? Ton histoire peut inspirer quelqu'un d'autre. Active la cloche. Les prochaines vidéos t'aideront à aller encore plus loin. Et surtout, souviens-toi de ces mots de Carl Jung. La blessure est l'endroit où la lumière entre en toi.